magique. Je suis magique. Suis-je magique? Voyons, voyons. Alors ça, c'est le petit, enfin le sac que donne Célia quand on va chercher chez elle un jeu. Voilà. Moi, je suis pas très loin, donc j'en profite. J'y vais en vélo ou c'est selon. Mais en vélo, c'est pas loin. Je suis à un quart d'heure. Oh, c'est trop mignon les petites étiquettes. Tendre hiver. Fall is coming. L'automne. Tendre hiver. Bon, et bien ça me réconcilie avec la saison qui change, l'équinoxe d'automne qui est aujourd'hui. Nous sommes le 21. Nous sommes le 21. Voilà. Et bien je vais les mettre là, tiens. Voilà. Oup. Donc ensuite on a, voilà, donc nous créons avec passion pour votre évolution. Be wild, be you. Voilà, plein de petites cartes sympathiques. Faites connaissance avec votre jeu. Getting to know your deck. Yes. Faire connaissance avec votre jeu avec ce tirage. Qui es-tu? L'énergie du jeu de façon générale. Eh bien tiens, on va essayer. Hein. Voilà. J'avais pas vu tout ça. Et ça. Et puis j'en ai des cartes. Hein. Merci Célia. Merci, merci, merci. C'est la surprise. Bon, voilà. Bon, ben il y a plein de choses sur cette table du coup. J'avais pas prévu. Voilà, Célia, édition Art Guidance. Bon, ben voilà, ça c'est une petite carte. Voilà, voilà. Et donc, donc moi j'ai été chercher l'oracle des reflets. Hein, et c'est une belle histoire cet oracle des reflets. Parce qu'en fait, je devais l'acheter déjà au tout début que j'ai découvert la chaîne de Célia. Donc, il y a bien 4 ans de ça, à peu près. Et en fin de compte, c'est à ce moment-là que j'ai basculé du jeu du tarot de Marseille, de Jodorowsky, pas celui de Grimaud, mais Jodorowsky, vers un autre tarot. En fait, je me suis lancée dans l'aventure des autres tarots. Et je suis tombée sur le tarot d'Aleister Crowley, qui n'a rien à voir évidemment avec tout ce que j'ai, enfin rien à voir, qui est vraiment différent de tout ce que j'ai découvert avant en tarot, en oracle. Et en fait j'avais vu cet oracle et je sais pas, j'ai été détournée à un moment de cet oracle pour aller vers le tarot d'Aleister Crowley, qui m'a permis de beaucoup évoluer dans pas mal de domaines de compréhension des cartes. Voilà. Donc, on va ouvrir le paquet. Est-ce que ça fait quand même depuis un moment là que je l'ai? Ça fait bien 15 jours que je suis allée le chercher, ce jeu. Voilà. Et du coup, bon, bah, c'est toujours magnifiquement bien empaqueté, les paquets, hein. Voilà, donc on va enlever la pochette, hein. Voilà, on est gâté. Tu es magique. Voilà, c'est déjà très encourageant quand vous allez chercher votre jeu. Alors, voilà, tout mat, le papier tout mat. L'oracle des reflets, bouclette. Donc le livre il est toujours en bilingue, ça c'est génial. Voilà, peut-être je ferai une petite review en anglais avec mon bel accent Frenchy. J'adore, ça me fait travailler l'anglais. Voilà.
Donc l'oracle des reflets, c'est un petit livret, mais je suis sûre qu'il y a tout ce qu'il faut, sans être exhaustif. Voilà, donc là c'est en anglais, donc voilà. L'eau teintée caresse le papier et lentement des formes se créent. Petits points en ligne courbe, l'apparition se révèle et prend vie. Elle bouge sous le mouvement de l'eau, danse langoureusement, et lorsque tout à coup le papier sort de son bain, se contractant sous les soupirs de l'air, la chimère s'immobilise, non, pour de bon. Oui, c'est ça. Elle attend le regard qui lui donnera vie et transformera en symbole sa nature illusoire. C'est très joliment présenté, hein. Alors, chaque tâche a fait naître en moi un battement de cœur différent. Chacune a susurré à mon oreille, et c'est sous le coup de mon crayon que j'ai tenté d'éveiller leur nature profonde. Observez, écoutez, ressentez, à vous comme à moi, elles se dévoileront et feront se dissoudre vos illusions pour vous murmurer leurs secrets. Voilà, l'oracle des reflets est un jeu constitué de 57 cartes. Voilà, à travers de ces symboles forts, vous accompagnera et vous guidera dans votre vie. Voilà. Bon, je laisse un petit peu pour faire une capture si vous voulez. Bon, voilà, les techniques pour déranger les cartes, le tirage en 3 cartes. Voilà. Les mots-clés, donc avec la définition, et après c'est libre champ, hein, c'est ça qui est génial. Voilà, donc et c'est exprès. Célia aime bien laisser les gens travailler leur intuition, donc le maximum du minimum est dit en fait. Et ça, j'aime bien cet esprit. On retrouve le même esprit dans les jeux de James R. Eads que je présenterai bientôt. Enfin certains, parce que je ne les ai pas tous. Et j'ai fait une grosse commande là cet été. J'avoue que je flash sur les créations de James. Voilà. Bon. Alors. C'est parti pour... Alors j'enlève de la boîte. Un petit cordon. Voilà. Et puis là vient un petit... Laisse ces cartes. Puissent ces cartes, reflets de votre âme, vous guider vers les réponses qui sommeillent déjà en vous. Voilà. Et en même temps en anglais. C'est trop mignon, quoi. Je suis super contente. C'est toute une histoire avec le Brou de Noix. Il y a 3 semaines, j'étais en train de me poser la question où étaient passés mes dessins au Brou de Noix. J'ai fait des dessins dans une ferme atelier en 1978, un truc comme ça. En 81, pardon, 80 et 81. Et puis en fait, j'avais fait mes premiers dessins de paysage au Brou de Noix. Et du coup, au même moment, ma mère, qui vient de La Réunion, m'amène mes dessins qu'elle avait retrouvés dans un grenier en France, en passant dans une maison où elle avait habité avant. C'est impressionnant ce qui s'est passé, toutes les synchronicités par rapport à cette commande de jeu. Voilà. Alors le 0. Étincelle de vie. Dans le dos des cartes, c'est des poissons. J'adore. La femme. C'est magnifique avec la fleur de lotus là. Ouais, comme une fleur de lotus.
Et l'homme, hein, bien entendu. L'amour. L'amour pur. Oh là là, l'amour pur. Voilà. La confiance absolue, doux et partagée. L'équilibre du yin et du yang. Parfait. Ermite. La montagne. La fleur. Non, la peur, pardon. Oh là là. La peur. Le choix. Ah, il y a plein de portes avec les orientations, les points cardinaux. C'est très intéressant. Le phénix. Et ouais, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Magnifique. Magnifique. Le cerf. La danse. Ah ouais. Ah ouais, j'aime bien l'armure là. Elle est magnifique. On dirait Dark Vador ou je ne sais qui. L'armure. Très beau. Le refuge. Très intéressant. Oh, la chouette. J'aime beaucoup parce qu'il y a un côté nature, chamanisme que j'adore. Dualité avec les deux poissons qui se mordent la queue. Intéressant. La chute. Le toucher est magnifique. Hein, il est comme d'autres jeux que j'ai, couleur, comme la sensation de pêche du Sweet Lady aussi. C'est un vernis très intéressant ce toucher. Donc l'orée de la forêt. Ah. Avec toute la rangée de sapins là. Bon, c'est trop... J'adore. Alors celui-là, la sérénité. Le message, ben ouais, avec les petits oiseaux qui arrivent. Super. Un petit mélange avec le normand dans l'idée. Hein. L'allumette. Oh, l'étincelle. Quand on tilte, quand on a un éveil. On a bien l'allumette qui s'allume là. C'est super. Ouais, il est puissant ce jeu, vraiment. Alors, la transformation. Et oui, la chenille. Wow, c'est magnifique. Avec le mouvement des papillons là. La justice. Hein.
Marrant ça. Les encadrements là. Le bol de riz. Le bol de riz, l'abondance, la félicité, les vœux exaucés. Avec la branche de cerisier. Hein? La barque. Magnifique. Le cheval. Alors voilà, tiens, un cheval. Ça, c'est le mien. Voyez? Parce qu'en fait, je fais des marque-pages et j'avais mis ça en décor pour la présentation. Et puis, je dis, tiens, il faut que j'en fasse d'autres. Parce que j'ai arrêté d'en faire. Mais c'est des marque-pages. Voilà. Au crayon de couleur. Donc, ça fait ça dans les livres. Un petit truc qui ressort comme ça. Voilà. Allez, continuons. Alors, l'abeille. La manipulation. Ah ouais, la marionnette en espèce de papier ou de fibre. Et oui. Ouais, dans l'esprit nature. Et là. L'encre. Ouais, il y avait vraiment un esprit avec le normand là. Hein. C'est clair. Le mandala. Waouh. J'aime beaucoup les encadrements. Ils sont pas tous pareils. Là, ils sont marron, très très légers. Il y a une bande de marron très légère autour là. Je sais pas si vous la voyez. C'est délicat, c'est waouh, c'est Célia quoi. Le lâcher prise. Donc, c'est quoi celui-là ce que j'arrive pas à bien lire aujourd'hui. J'ai pas les yeux en face des trous, comme on dit. L'ombre. Donc, l'argent. Ok. La santé, avec les champignons, les bouteilles, les flacons qui peuvent renfermer des produits intéressants pour aller mieux. Et les plantes quand même. Bon, il y a tout quoi. J'aime bien. Le secret. Le printemps. L'été. L'automne. Ça c'est super les 4 saisons. Hein. Vraiment, ouais, je suis contente d'avoir choisi ce jeu maintenant quoi. L'hiver. Avec le sapin. Le ralentissement avec la tortue. C'est trop belle cette tortue. Ah ben voilà, il fallait qu'il y soit lui, le renard. La famille avec un arbre et son tronc qui a l'air de sourire avec 2 yeux là, vous voyez le nez.
les éléphants. Tout y est, hein. Le conflit. Bon, 2 éléphants en colère. La communauté. Waouh. Avec l'araignée au milieu. Les étoiles. C'est beau. Le mensonge. Ah ouais. Le mensonge, ouais, on croise les doigts, quoi. Hein. Ensuite, l'infertilité, d'accord, ok. Tout se craquelle, tout est aride, tout est sec. Il y a des épines là, qui sont sèches, qui donneront plus rien. Bon. Le cadeau. Don, partage, bonheur, fête, récompense. Oh, magnifique. Yeah. Eh ben, le conditionnement avec le bonsaï, ben oui, tiens donc. C'est vraiment tout vu à partir des plantes, de la nature. J'adore. Et la chaîne pas loin à côté, hein. La dispersion, ben oui. Quand le pissenlit finit d'être fleuri, hop. La rupture. Ok. Le cerf-volant qui se fait la malle. Intéressant. C'est magnifique. C'est très poétique hein, comme vision. Et puis c'est juste en même temps. Bon, ça donne de l'éveil, de distanciation. Le chameau. Adaptation au milieu de vie. Ok. La foudre. Ah, j'aime bien la tour là, avec l'éclair qui la traverse et il y a une fissure dans le sol. C'est superbe. C'est magnifique. L'exclusion. Ah ouais, il y a de la prison et puis il y a le mur qui est percé avec des... C'est marrant ça. Faut y penser, hein. Il y a des barrières là, en gros, et il y en a des plus petites à l'intérieur. C'est comme des fractales. Intéressant. Construction, eh ben ouais, l'oiseau qui fait son nid. Oh, c'est trop mimi. C'est vraiment un jeu de consolation, ce jeu. En ces temps si troubles, n'est-ce pas? L'oracle des reflets reflètera qui vous êtes. L'entraide. Ben ouais, c'est une entraide, hein, ce jeu. L'entraide venant d'en haut, hein, regardez ça, d'un beau nuage. Et une main là qui est un peu desséchée, on va dire, quelque part. Les qu'est-ce que c'est, les limites, hein. Ben ouais, des cadres et des cadres et des cadres et des cadres, hein. En ce moment, hein, c'est cadre dans un cadre, dans un autre cadre, dans un autre cadre. C'est intéressant. Quelle matrice sommes-nous en train de quitter? Est-ce que nous voulons faire ce qu'il faut pour la quitter? L'escalier, voilà, l'escalier comme ça là.
Ok. Mais c'est quand même pas un escalier très sécure, hein. C'est le château dans le ciel, genre. Et la belle fleur de lotus. C'est trop magnifique, hein. Bon, ben, je vais faire un petit tirage. Allez, donc, je mélange. Je vais un peu mélanger. Donc, la première carte, ça va être qui es-tu? L'énergie du jeu de façon générale. L'énergie du jeu de façon générale. Bon, je vais l'étaler les cartes, ça ira plus vite. Voilà. Donc la première, c'est qui es-tu? L'énergie du jeu de façon générale. Après, le deuxième, c'est quelles sont... voilà, c'est ça. Quelles sont tes forces et ce que... donc, nous pouvons travailler ensemble. Qu'est-ce qui va m'apporter? Voilà. Et ensuite, quelles sont tes faiblesses et ce que je ne peux pas travailler avec toi? Ah ah, c'est intéressant comme question, tiens. Donc, les faiblesses, c'est ce que je ne dois pas travailler. En fait, ce que je dois éviter, quoi. Voilà. Et ensuite, la quatrième, la nature de notre collaboration. Voilà, bon, j'ai pas fait de coupe. C'est vraiment pour test. Et donc, sous le paquet, le chameau, l'endurance, ben, ça me plaît bien. Hein. Surtout par les temps qui courent. Ouais. En plus, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, donc c'est marrant. Ça me parle. Donc... l'énergie du jeu de façon générale. Le ralentissement. Tiens, tiens, tiens. Donc, c'est une carte de... c'est une carte pas d'endurance, mais de pause. D'observation. Et ce qui est dit avec la tortue en mots-clés. Ça dure longtemps, c'est quelque chose d'assez... ouais, c'est doucement mais sûrement, en fait. Hein? C'est pas du rapide, mais... maturité, je verrais plutôt de la maturité dans cette histoire de tortue. De la maturité, parce que bon, la tortue c'est quand même un animal qui dure longtemps, hein. Oh, attends, pardon, 38, c'est pas le 58, c'est 38, mais je vois pas bien aujourd'hui, hein. 38, donc la modération, la patience, c'est ça, voilà, observer, ressentir, hein, parce que c'est un animal qui ressent beaucoup, qui se protège, ou qui sort, hein, juste quand il faut, au moment opportun, je dirais. Et donc, savoir regarder ce qui se passe au moment opportun et savoir se retirer des conflits. Hein. Voilà, observation vraiment, comment dire, une observation prudente, quoi. En gérant bien les moments où on peut observer, les moments où on ne peut pas observer. Donc, quand on peut pas observer, on fait des temps de pause et on se retire en soi. C'est exactement ça. Pour éviter les dangers. Waouh! Bon, alors, la deuxième carte, c'est les faiblesses, non, quelle est, oui, les forces et ce qu'on peut travailler ensemble, ce que le jeu va m'apporter. Le printemps a une renaissance. Waouh! Eh bien, je n'attends que ça, en ce moment, c'est vraiment, c'est ça. Je me sens vraiment à la fin d'un truc, là, en ce moment. Waouh, comme beaucoup de gens, hein, n'est-ce pas?
Ouais, le printemps de ma vie. J'ai l'impression que je vais enfin faire ce que je dois faire dans cette vie. Ouais, enfin. Comme si j'avais 20 ans, mais j'en ai pas 20, quoi. Hein. Voilà. Bon. Ok. Ensuite, 3, eh bien, quelles sont tes faiblesses et ce que je dois éviter, ouais. Je dois pas travailler avec ce jeu et les faiblesses que je dois éviter. Ah ah, l'étincelle. Tiens, c'est intéressant, l'étincelle. Donc, ne pas s'allumer trop vite, ne pas s'éclairer trop, ne pas flamber trop vite, hein. Parce qu'une allumette, ça dure pas longtemps, quoi. Hein. Donc, faut gérer sa flamme. Et ouais, gérer sa flamme. C'est vraiment ça. Sinon, une allumette, ça crame et il n'y a plus rien. Donc, gérer ses efforts. Gérer ses... Voilà, hein, la petite fille aux allumettes, hein, on voit bien ce qui se passe, quoi. Hein. Faut gérer ses efforts. Et prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir, hein. Yes, il y a un truc comme ça. Voyons, qu'est-ce qui est dit Donc, l'allumette. Ouais, l'élément déclencheur, la poussée vers l'action, les réveils brutaux, la nécessité de changement. Ben ouais, ne pas aller trop vite dans le changement, hein. Bien mesuré, hein, c'est marqué là, hein. Voilà, et puis ensuite... la nature de ma collaboration avec ce jeu. L'homme. Waouh. Retrouver le masculin perdu. Masculin sacré. Intéressant. Ouais, il y a quelque chose avec le côté action, le côté volontaire, actif, mais... pas l'action mal placée, quoi. Hein. Pas l'énergie mal placée, quoi. Bien placer son énergie. Et du coup, ce masculin se réconcilier avec, hein, quelque part, je dirais. Se réconcilier. Donc, le masculin sacré, parce que bon, là, on est quand même dans du chamanisme bien ressenti, hein. Voilà. Le dynamisme, la force, le soleil, futur, l'action, l'énergie physique, l'extérieur, le yang, le conscient, voilà. Être en conscience, ouais, une prise de conscience. Très intéressant, hein. Ouais, une prise de conscience parce que... oui, c'est ça. Parce que la femme, au contraire, c'est l'intuition, l'écoute, la réceptivité, quoi. Alors que là, c'est une prise de conscience. L'éclaircissement sur des choses, le côté solaire, le plexus, le chakra solaire, ça y est. Ah ouais, ben celui-là, ces derniers mois, j'ai pas mal eu affaire à ça. Mon rayonnement, ben ouais, en plus, le commencement de ma chaîne, ça a été lié à ce chakra solaire, quoi. Hein. C'est rigolo. Ben, super, hein. Très belle rencontre. Très belle rencontre. Ben, je vais mettre quelques images de mes dessins de Broue de Noir pour clore cette petite présentation. Et puis, en fait, vous verrez, c'est très classique, ça n'a rien à voir avec les dessins de Célia. J'avais 16-17 ans à l'époque et j'apprenais à dessiner, quoi. Voilà, donc la boucle est bouclée, je crois, avec cette histoire de Broue de Noir. Et j'aime beaucoup ce style de dessin. J'adore, c'est spontané et puis c'est du téléguidé, quoi. C'est du dessin téléguidé, quoi. C'est énorme, franchement. Et je pense que le reflet de lune, l'autre jeu qu'elle a fait dans le même style, qui est le normand, mais à sa sauce à elle, qui à mon avis, je vais aller voir ça de plus près parce que ça m'attire. Voilà, c'est très beau. Très beau, j'adore. J'adore. Merci à Célia pour ce magnifique jeu.
Merci, merci. Et puis, ben, le chameau, oui, hein, il représente aussi l'endurance. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent sur le chameau? Qu'est-ce qui est dit? Ben oui, l'endurance, l'adaptation au milieu de vie. Hein, on doit s'adapter en ce moment, plus que jamais. Hein. D'ailleurs, j'ai soif, là. Je crois que je vais aller boire un coup. Eh ben, à bientôt. À bientôt. Bye bye.